pas besoin d'être fou pour souffrir d'une névrose. Cela peut être ce besoin de tout contrôler. Ces pensées qui tournent en boucle. La névrose, ce n'est pas une maladie rare. C'est plus subtil. Et c'est surtout extrêmement courant. Peut-être que vous avez peut-être déjà été névrosé, sans le savoir. C'est cette angoisse persistante que vous ne comprenez pas, ce besoin de tout contrôler. C'est une souffrance psychique silencieuse que des millions de gens vivent chaque jour. Mais c'est quoi, une névrose? Dans le langage courant, on parle souvent de quelqu'un de névrosé, comme d'une personne un peu compliquée, un peu anxieuse, voire maniaque. Mais dans le langage psychologique, la névrose désigne un trouble mental fonctionnel. Autrement dit, la personne souffre, mais elle reste consciente que ses peurs, ses obsessions ou ses comportements sont irrationnels. Elle sait que ses peurs ou ses comportements sont exagérés, mais elle ne peut pas les contrôler. La névrose, c'est un conflit intérieur, souvent inconscient, entre ce qu'on ressent profondément et ce qu'on s'autorise à exprimer. Les différents types de névrose. Il n'existe pas une, mais plusieurs formes de névrose. En voici les principales. La névrose d'angoisse, anxiété diffuse, crise de panique, sentiment d'oppression. La névrose obsessionnelle, pensées intrusives, rituels, compulsions, comme se laver les mains 20 fois par jour. La névrose phobique, peurs irrationnelles comme la peur de parler en public, de prendre l'ascenseur ou même de sortir de chez soi. La névrose hystérique, aujourd'hui appelée trouble de conversion, trouble physique sans cause médicale réelle, souvent déclenché par un conflit psychique. Et bien sûr, il existe des formes mixtes, plus complexes. Mais dans tous les cas, la souffrance est réelle. Même si elle est psychique, elle peut handicaper la vie quotidienne. Mais d'où vient la névrose? La névrose ne tombe pas du ciel. Elle a ses racines dans notre histoire personnelle. Généralement, elle naît dans l'enfance ou l'adolescence, quand un besoin fondamental n'a pas été entendu. Besoin d'amour, de sécurité, de reconnaissance. Souvent, un enfant va réprimer une émotion parce qu'il comprend, implicitement, qu'elle est malvenue. Pleurer, se mettre en colère, exprimer sa peur. Il apprend à refouler ses émotions pour être accepté. Mais ce qui est refoulé ne disparaît pas. Il se transforme et ressort plus tard sous forme d'angoisse, de blocage, de comportements irrationnels. La névrose est donc une tentative de l'esprit pour gérer une douleur psychique, un peu comme une armure qu'on se fabrique. Sauf que cette armure finit par nous étouffer. Cependant, comment repérer la névrose dans votre vie? Voici quelques indices. Vous ressentez souvent une culpabilité excessive, même quand vous n'avez rien fait de mal. Vous avez des pensées qui tournent en boucle, impossibles à arrêter. Vous cherchez sans cesse l'approbation des autres. Vous avez des peurs disproportionnées, mais vous savez qu'elles sont irrationnelles. Vous êtes extrêmement rigide dans votre emploi du temps ou vos habitudes. Vous vous sentez souvent vidé, angoissé, sans comprendre pourquoi. La névrose, ce n'est pas juste être stressé, c'est souffrir d'un conflit intérieur chronique, souvent invisible aux yeux des autres. Toutefois, la bonne nouvelle, c'est que oui, la névrose n'est pas une fatalité, mais cela demande du temps, de la volonté, et parfois de l'aide extérieure. Avec un travail sur soi, on peut comprendre les causes du conflit intérieur et le dépasser. Les thérapies, psychanalyse, TCC, EMDR, etc., sont des outils puissants. Et des pratiques comme l'écriture, la méditation, l'art, peuvent aussi aider à libérer ce qui était enfoui. La clé, accepter d'écouter ce que notre esprit veut nous dire à travers ses symptômes. En apprenant à écouter ses émotions, à accueillir ses fragilités, on peut transformer sa névrose en force intérieure. Ce qui nous faisait mal peut devenir une source de compréhension de soi et des autres. Alors, la prochaine fois que vous vous surprendrez à trop réfléchir, à vous sentir coupable, à vouloir tout contrôler, posez-vous cette question. Et si c'était une vieille souffrance qui cherchait à s'exprimer? Parlez-en, écrivez, méditez ou consultez. Mais surtout, n'ignorez pas ce que votre esprit tente de vous dire. Parce que derrière la névrose, il y a un message, un besoin, une guérison possible. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair,
N'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner et de partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et surtout, souvenez-vous, vous n'êtes pas vos blessures. Vous êtes celui ou celle qui peut les comprendre et les dépasser.